On va parler, Bezrat Hashem, de la séparation entre le poisson et la viande. On a parlé quelques fois de la séparation entre le lait et la viande, c'est ça? Et le poisson et le fromage, on a parlé aussi une fois, si vous vous rappelez. Mais il y a aussi la séparation entre la viande et le poisson. Regardez, sans être religieux, même quand vous allez acheter un set de vaisselle, vous avez la petite assiette pour le poisson. Vous avez d'abord, si vous êtes plus sophistiqué que ça, vous avez la salade, l'assiette de salade, l'assiette du poisson et la grande assiette pour la viande. C'est ça? Maintenant, enlevez la première. Restons rien qu'avec deux. Alors vous avez le poisson et la viande. Sans être religieux, même le goïm, ils font la différence entre le poisson et la viande. Nous, c'est halakha. Maintenant, il y a des halakhot qui sont comme des décrets. Ça veut dire que tu le fais, tu ne poses pas de questions. Exemple, de ne pas mélanger le lait et la viande. Ça, c'est un chok. Chok veut dire non explicable. Pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? On ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, la science, elle vient et dit, maintenant on comprend les juifs, pourquoi ils ne mélangent pas le lait et la viande. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes dans le corps. Une enzyme est en charge de dissoudre tout la viande. L'autre enzyme, c'est pour dissoudre le lait. Et là, quand tu manges le lait et la viande ensemble, les deux enzymes, ils savent plus quoi faire. Et là, les gens ont plus de risque d'avoir des ulcères, les gens ont une maldigestion et tout ça. Alors, le goïm, ils disent que manger le lait et la viande, c'est pas bon. Ça donne une maldigestion, ça donne beaucoup de toutes sortes de problèmes dans le côlon. Donc, ça, c'est au niveau scientifique. Mais c'est pas au niveau de la Torah. Au niveau de la Torah, ne pas mélanger le lait et la viande, c'est un chok non explicable. Comme on ne peut pas mélanger la laine et le lin, ça, c'est pas explicable. On ne sait pas. Alors il y en a qui disent que le sacrifice de deux frères, Caïn et Abel, il travaillait la terre. Caïn, il travaillait la terre. Il a emmené du lin. Abel, il était un berger. Alors il a emmené la laine. Et que chacun a fait son sacrifice de son côté, c'est qui a fait la jalousie entre les deux frères. Il y a un frère qui a tué l'autre, et c'est de là qu'il y a la séparation entre le lin et la laine. Bon, ça c'est des explications, mais quel est le vrai sens? C'est la vraie raison pourquoi on ne peut pas porter un costume ou une jupe ou n'importe quel autre habit, un manteau, un blazer qui est composé de ces deux choses? Chok, il n'y a pas d'explication. Alors le lait et la viande, c'est chok, mais le poisson et la viande, c'est pas chok. C'est pas quelque chose qui n'est pas explicable. C'est quelque chose qui est dangereux. Naturellement. Par nature. Il y a des choses qui sont dangereuses par nature et la Torah nous avertit de ne pas les faire. Par exemple, il est écrit si vous regardez, il y a une section chez le Rabbi Ben Ishraï, c'est le Shulchan Aruch. Mais le Rabbi Ben Ishraï emmène ces choses-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire par danger. Par exemple, des fois vous avez une clé et vous jouez avec et vous les mettez dans la bouche ou une pièce. Il y a des enfants qui jouent. Il dit la clé et les pièces de monnaie, toute la journée en train de les toucher, toute la sueur de la main est sur la pièce. Et quand tu le mets dans la bouche, on dit que la sueur de l'homme, c'est du poison. La sueur de l'homme. Alors, elle est imprégnée sur la pièce de monnaie ou sur la clé, tu le mets dans la bouche, c'est comme si tu as mangé du poison. Et c'est dangereux. La Torah nous interdit. La Torah dit, Ushmartem anachotechem, faites attention à vos âmes. Il y a des choses qui sont dangereuses et dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas que vous tombiez malade, je veux que vous soyez en bonne santé pour pouvoir faire le mitzvot et la Torah. Une de ces choses-là, de ne pas manger le poisson avec la viande. Au point que, il y en a qui pensent que la règle d'annulation de 60 fois la quantité n'existe pas dans le poisson et la viande. Exemple, vous préparez votre Shabbat sur la cuisinière. Vous avez une marmite de viande, une marmite de poisson qui sont en train de cuire, et pas de problème. Chacun de sa marmite. Vous n'avez pas fait attention avec le Shabbat et tout. La cuillère avec laquelle vous avez remué le poisson, sans faire exprès, vous l'avez pris, vous avez remué la dafina de Shabbat. Ça? Maintenant, il y a la sauce du poisson, peut-être un morceau du poisson, qui est dans cette marmite. Si je regarde, peut-être qu'il y a 60 fois de plus que cette sauce, ce morceau de viande qui est tombé. Oui, il y en a qui pensent que la règle des 60 fois n'existe pas dans ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est dangereux, pas quelque chose qui est interdit. La règle des 60 fois plus,
il était donné pour quelque chose qui est interdit, un morceau de viande non cachère qui est tombé dans un mamite cachère. Ah, je regarde, si dans un mamite cachère il y a 60 fois plus que la morceau non cachère, là tout devient cachère. Mais pas quand il s'agit d'un danger. Par exemple, pour que vous le compreniez, pourquoi? Imaginez-vous, il y a un verre d'eau devant vous, vous allez le boire, et quelqu'un vous dit, tu sais, j'ai écouté aujourd'hui sur la radio qu'à telle et telle région, là où vous habitez, il y a 2% de chances que l'eau est empoisonnée. 2%. Et là, tu as le verre devant toi, est-ce que vous allez la boire? Non, tu ne joues pas avec le poison. Tu ne montes même pas 0,5 ou 0,1,00% si c'est empoisonné, tu ne veux même pas l'approcher. Si on te dit quelque chose, ce n'est pas bon pour ta santé. Alors tu ne peux pas dire, ah, il y a 60 fois plus. Il y en a qui pensent que cette règle n'existe pas. Le Rav Ovadia Yosef, lui c'est sûr, il a bien étudié le sujet, et il a dit à la fin, son décret à la fin, que oui, on peut utiliser la règle des 60, même dans le cas de poisson et viande. Mais c'est sûr qu'a priori, il ne faut pas y arriver. A priori, il faut faire très attention de ne pas mélanger les poissons et la viande. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vous dis qu'est-ce que je vois, des fois. Des fois, tu vois un Shabbaton, et tu vois comme ils font comme un buffet. Des fois, c'est un samedi midi, ou comme ils font un buffet. Sur le buffet, il y a tout. Il y a des salades, il y a des poissons, il y a de la viande. Dans le buffet, ils ne vont pas le séparer. Dans le buffet, il y a tout. C'est à vous à faire attention. Et des fois, des gens, qu'est-ce qu'ils arrivent avec la même assiette, et ils se servent le poisson, et ils se servent la salade, et ils se servent la viande dans la même assiette. C'est ça? Ça, il faut faire attention. Tu as besoin de 2 assiettes. Tu as besoin une pour le poisson seul, et une pour... Alors tu vas te dire, bah, je vais prendre 2 assiettes, ils vont me regarder, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, dans ce cas, prends les salades et le poisson seul. Va t'asseoir manger, et ensuite tu vas te lever une deuxième fois, et tu vas prendre la viande. Tu risques de ne rien avoir après, c'est vrai. Des fois, mais c'est mieux que de manger le 2 sur la même assiette. Des fois, tu fais la remarque des personnes, mais la personne a tellement faim, il te regarde comme ça, il vaut mieux de rien dire. C'est ça? Mais une personne doit penser des fois, ça c'est une chose qui est dangereuse. C'est pas comme on te dit, tu sais, il y a une fois que quelqu'un m'a dit, il a mis sur l'assiette le poisson, il a mis la viande, il a mis la salade au milieu. Il dit, pourquoi tu fais? Il dit, non, je sépare entre le 2. Non, parce que le poisson, il a de la sauce. Ça, cette sauce, elle glisse sur la salade. Et des fois, même s'il glisse pas vers la viande, mais la salade est imprégnée maintenant de cette sauce. Quand tu manges, pourquoi on mange la salade? On mange la salade après le poisson, pour se nettoyer la bouche. Normalement, pour le poisson, c'est écrit qu'il faut se nettoyer la bouche. Il faut manger un morceau de challah, et il faut manger un peu de salade et boire quelque chose, pour rincer la bouche. Et ensuite, on peut manger de la viande. Alors on change l'assiette, on change le couteau, la fourchette, c'est ça? Il y a des règles. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est pas interdit. Alors des fois, il y a des gens qui disent, pourquoi? Oui, c'est bon pour ta santé. C'est ça qu'il faut. C'est la vérité. Et même les goïms, s'ils le font, ça veut dire qu'ils admettent. Quand je vous dis la science, aujourd'hui, ils sont en train de se rapprocher vers la religion. Mais il ne faut jamais justifier notre religion par la science. Il ne faut pas dire, mais si la science le dit, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. La science est en train de dire, voilà, les juifs, ils avaient toujours raison. Mais c'est pas parce qu'eux, ils disent qu'on a raison maintenant. La Torah avait toujours raison. Seulement, ils sont en train alors même eux, ils comprennent que cette mélange n'est pas bien. Alors, il faudra faire attention. Même les enfants, que des fois, on fait pas la distinction entre le lait et la viande. Par exemple, un enfant jusqu'à 3 ans, on peut lui donner de la viande, et tout de suite après, son biberon de lait pour aller dormir. Ça? Tu n'as pas besoin d'attendre 6 heures, ni 1 heure. S'il a 3 ans, il a vraiment besoin de son biberon, il a terminé de manger son repas de viande, tu le mets à dormir, tu le nettoies la bouche, qu'il n'y aura pas de viande, et tu lui donnes son biberon, il peut prendre son biberon. À 3 ans, 4 ans, là tu commences à faire une petite distinction. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si comprend un peu plus, à 6 ans, tu dis voilà, tu dois attendre 6 heures. Après 4 heures, 5 heures, ils disent non, j'ai faim. Et des fois, ils ont faim. Vous savez, des fois, les enfants, ils mangent pas bien à table, et après, quand c'est le temps de dormir, ils sortent, ils veulent toujours manger. Donc, si c'est pas de la sucrerie, par exemple, il vient un chocolat au lait, ça tu dis non. Chocolat au lait, tu peux pas manger. Pourquoi? Tu as faim, prends du pain, mets du cream cheese, mange.
Mais tu veux un bonbon, non. Un bonbon au lait, tu n'as pas. Tu as besoin d'un 6 heures. C'est pas la fin du monde, il peut attendre 6 heures. Mais s'il a faim vraiment, tu mangeras du pain. Mange du pain avec du fromage, avec quelque chose de lait, tu as le droit. À 6 ans, 7 ans, là on commence à distancer, mais dans le poisson et la viande, ça n'existe pas. Un enfant aussi est soumis au danger. Comme l'adulte, c'est pas une question d'interdit, permis, interdit. Ça, c'est une question de danger. C'est dangereux pour lui beaucoup plus, qu'il n'est pas développé, il n'a pas un système immunitaire aussi fort que l'homme, que quelqu'un d'autre. Alors ça, on ne peut pas leur donner. Il faut faire attention, et si on voit, des fois, ils ne savent pas, ils se servent eux-mêmes, il faut tout de suite le séparer et le mettre de côté. S'il y avait, par exemple, de la viande qui a été mise sur par exemple, il peut y avoir qu'une viande a été mise sur la sauce poisson, ça vous le touchez pas. Ça vous le touchez pas. Si c'est mélangé et c'est 60 fois plus, oui. Mais si ça a été directement, un morceau de viande a été mise directement sur la sauce poisson, ça vous toucherez pas. C'est même pas conseillé. Malheureusement, c'est à jeter, c'est à mettre de côté, mais pas le manger. Il faudra mieux de se respecter cette règle. Question? C'est bon. Voilà,